Bonsoir à tous. Au-delà de mes complaintes incessantes, le Calimero de la politique, je l'ai déjà dit, depuis 6 ans, j'essaye de vous réveiller en vous expliquant que la résistance, c'est pas de retweeter des banalités ou de chercher des coupables ou de critiquer un tel ou un tel, mais c'est de construire. C'est ça la vraie résistance. J'ai l'impression que je suis le seul à avoir compris ce concept. Au-delà de ça, alors là, je vois par exemple, bien sûr, j'ai fait un facecam qui explique tout ce que nous devrions faire. Mais comme je ne suis personne, vous n'écoutez pas, puisque vous n'écoutez que les gens qui sont boostés par le système et qui sont fabriqués, que je démonte les uns après les autres, mais chaque fois, personne ne diffuse, parce que vous ne voulez pas toucher aux idoles. Au-delà de tout ça, le véritable problème, c'est que vous ne maîtrisez pas les concepts. Vous ne maîtrisez pas les idéologies et vous ne voyez même pas quand vos putaclics, vous avez chacun vos idoles, hein. J'appelle ça des idoles, c'est un peu exagéré, vos maîtres à penser, vous ne voyez même pas quand ils se contredisent. Vous ne voyez même pas quand ils vous donnent des indices qui démontrent leurs mensonges, souvent sans le vouloir. Je suis là, je les pointe, je vous les mets sous le nez, mais vous me boycottez, toujours pour la même raison, je ne suis personne, parce que le système ne veut pas des gens comme moi. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez qu'en ce moment, je vous explique, j'essaye tout seul, de vous expliquer les deux plans mondialistes qui sont connectés. Nous avons d'un côté le plan soi-disant progressiste, mondialiste, psychopathe, anti-religion, anti-spirituel, tout à fait matérialiste, etc., qui est Davos, Schwab, etc., qui va nous mettre en esclavage et qui arrive peu à peu, vu la bêtise globale, hein, c'est pas que sur Twitter évidemment. Et de l'autre côté, le plan de l'islamisation. Je vous explique que le plan numéro un instrumentalise le plan numéro 2. Ce que vous avez tous oublié, c'est que l'islamisme, cette idéologie politico-religieuse, est une idéologie mondialiste. Quand vous êtes anti-sioniste et que vous êtes en même temps anti-mondialiste, vous êtes débiles mentaux. Je suis désolé de vous le dire. Et quand je prends comme exemple l'archétype du propagandiste FM Takia, qui diffuse cette idéologie, cette obsession anti-Israël, anti-sémite, anti-sioniste, et qui, vous remarquez, hein, tous ces tweets, c'est toujours le même message, et qui dédouane l'islam de tout. Youssef Indy va vous faire croire que l'ADN de l'islam a été injecté par le Mossad dans l'an 632. Youssef Indy va vous dire que toutes les conquêtes arabes, les conversions forcées, même la conquête de l'Espagne, toutes les guerres qu'il y a eu avec les Arabes au nom de Allah Akbar, hein, si j'ose dire, c'était géré par Israël à l'époque, même s'ils n'existaient pas, c'est pas grave. Ou par les Juifs, ou par les Khazars, enfin, vous racontez n'importe quoi. Il va toujours oublier de vous dire que l'islam est une idéologie mondialiste. Et en même temps, il va jouer à l'anti-mondialiste. Hein. Là-dessus, bon, je crois qu'il est sincère, on est tous, enfin, tous les gens un peu sensés, on est contre le mondialisme plan numéro un, hein, le wokisme et tout ça. Là-dessus, on a quand même un point commun, c'est celui-là. Mais si vous ne voyez pas que l'islam est une idéologie mondialiste exactement contraire au sionisme, ben, je vais vous donner encore des exemples. 100% des médias dits progressistes, dits mondialistes, qui récitent le plan numéro un finalement, sont anti-sionistes. Ça vous interpelle pas? 100%, je dis bien, sont dans le combat contre Israël et pour le petit peuple palestinien, les pauvres, c'est les victimes. Les 57 pays arabes, tout ça, là, c'est les victimes, qui ont bien sûr conquis ce territoire en combien déjà? Ouais, bon, 600 et quelques. Donc voilà. Donc si vous ne comprenez pas que les mondialistes sont mathématiquement anti-sionistes, ça devrait vous faire comprendre que le sionisme, c'est l'inverse du mondialisme. Si vous ne comprenez pas que les chefs d'État, ou ceux qui vont venir en espérant Trump, les véritables souverainistes, nationalistes dans le bon sens du terme, et qui sont aussi anti-mondialistes et anti-wokisme et anti tout ce bordel là de Davos, Forum économique mondial, pardon, Bilderberg, etc., qui ne sont pas des créations de ces officines, eh bien, sont tous pro-Israël. Parce qu'ils savent que le modèle israélien, qui est obligé d'être nationaliste, peut-être pas excessivement, on va dire, c'est vrai, mais pareil, mettez-vous à la place d'un pays qui est en guerre depuis sa création, qui est tout petit, s'il perd une bataille, le pays n'existe plus, et qui est entouré de gens déchaînés qui sont prêts à tuer 10 des leurs pour tuer un juif. Hein, c'est ce qu'on a actuellement quand même avec le Hamas. Le Hamas a mis son peuple en danger en sachant pertinemment que, après un pogrom d'une telle ampleur, que vous êtes nombreux à avoir oublié d'ailleurs, comme s'il n'avait jamais existé, ils savaient très bien qu'Israël allait répliquer et que ça allait faire mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils allaient se cacher sous les tunnels, ils mettaient leurs civils en première ligne, en espérant qu'il y ait des morts, et dès qu'il y a un mort, hop, une photo, un reportage sur tous les réseaux sociaux, c'est bon, regardez, Israël c'est des nazis. Vous n'avez toujours pas compris la stratégie
infâme qui ne donne aucune importance à la vie humaine, puisqu'il les pousse tous à être des tchaïds, hein, à être des martyrs. Enfin, une idéologie qui pousse son peuple à se suicider pour une cause qui n'existe même pas. Hein, ils avaient un pays, je vous rappelle, en 48, ils n'en ont pas voulu, ils veulent tout, ils veulent conquérir tout. Ça s'appelle du mondialisme, ça s'appelle de l'impérialisme. Et comme on vous a dit que les impérialistes, c'était juste les Américains et les Israéliens, les Russes n'ont jamais été impérialistes. Hein. Le mur de Berlin, tout ça, le bloc de l'Est, tout ça, non, non, c'est pas impérialiste. Les Chinois, j'en parle souvent, ils sont pas du tout impérialistes, ils sont gentils les Chinois, ils sont pas du tout impérialistes économiques. Enfin bref, je vais pas refaire toujours la même vidéo, mais le même audio, mais franchement, mais réveillez-vous. Si vous ne maîtrisez pas les concepts, vous ne pouvez pas détecter les escrocs. Vous ne pouvez pas détecter les fabrications, par exemple des francs-maçons. On vous a mis dans la tête que les francs-maçons étaient dirigés par les juifs. Or, je vous démontre tous les jours combien d'influenceurs francs-maçons sont antisémites. Combien? Et brossent l'islam dans le sens du poil. Combien? Je peux vous faire une liste de 50. Mais vous ne voyez pas. Vous ne voulez pas voir parce que vous ne suivez que des idoles fabriquées. Et quand on vous démontre qu'elles sont fabriquées, vous ne voulez pas voir non plus, vous voulez rester dans votre truc. les preuves ne servent à rien, c'est ce que je dis depuis 6 ans, il faut dire que je radonne beaucoup. Les preuves ne servent absolument à rien quand vous avez des gens qui sont lobotomisés au vu à la télé, lobotomisés au code du système, et tant qu'ils n'ont pas vu ce type-là à la télé, c'est-à-dire moi, admettons, ils diront « ouais, ce type est fou ». Et je suis désolé, hein, et là je parle en général, et vous êtes tellement idiot que si vous voyez à la télé en disant les mêmes choses, avec les mêmes démonstrations, mais ça se passera jamais, ne vous inquiétez pas, je passerai jamais à la télé, c'est normal, parce que moi je décode le système. Moi je suis pas un outil du système, ni d'un côté ni de l'autre. Mais imaginons que vous me voyez à la télé, je vous fais les mêmes démonstrations, sur un plateau je prends Youssef Indy, je le mets à poil, Soral je le mets à poil, Véragueux, enfin toutes les petites, Salim machin, enfin toute cette bande là, capitaine de mes deux, là, capitaine fracassé, je les mettrai tous à poil à la télé, et là, vous direz, ah oui, mais ouais, il a raison. Bah, c'est ça, c'est quand même un truc de fou quand on y pense. Mais quand je vous le mets sur papier alors que je suis personne, personne diffuse. Si je passe 3 fois à la télé, vous serez comme des fous à diffuser, ah bah finalement Walter Boujna, il est passé à la télé, ouais, il est crédible, alors c'est bon. Mais en fait, il ne faut pas passer à la télé. Ce que j'essaie d'expliquer, je fais que des sketchs en ce moment. Il ne faut pas passer à la télé. Si vous passez à la télé, c'est que vous êtes choisi, vous êtes en mission et que vous bossez pour quelque chose. Ou en tout cas pour un lobby, pour une caste, pour une loge, et pour un plan, au sens large. Moi, je ne bosse pour personne, donc personne n'a besoin de me faire passer à la télé. Je suis pas en mission, je suis en mission pour le peuple. Mais le peuple me crache à la gueule parce qu'ils n'ont pas compris que je travaillais pour eux, et que justement, si je n'étais pas choisi par tous ces castes qui vous prennent pour des cons, c'est parce que moi, je travaille pour eux, et pas pour moi, pas pour mon portefeuille, pas pour mon ego, pas pour ma loge, etc. C'est quand même extraordinaire. Heureusement que j'ai un grand sens de l'humour et que j'ai beaucoup de recul. Parce que je vous dis, depuis 6 ans, démontrer tout ça et avoir toujours en face de moi des lobotomisés qui me boudent, qui me boycottent, qui veulent jamais écouter ce que je dis parce que ça va pas dans le sens de leur petite équipe de youtubeurs ou de followers, il y a de quoi devenir dingo. À la fin, peut-être que vous aurez raison. À la fin, je vais vraiment devenir fou. Mais pour l'instant, je ne le suis pas. Allez, bonne soirée.